Sans contrôle, le podcast 100% FC Nantes. Loco Pedros, Loco, c'est fabuleux! Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels. Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence. Autour de la table, Allez, les sabots crottés. On danse dans la boue. David Filippo, Ouest France. Quand elle a son pom-pom short. Et ton problème, c'est simplement qu'elle s'en moque. Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. Retour du soleil. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Un podcast présenté par Simon Rengoat, It West. Salut les amis, salut David Filippo. Salut. Je vois David que ton plan pour faire descendre les Canaries se déroule à merveille. T'as eu peur un peu quand même face à Lyon, hein. 3 poteaux, Nantes a failli égaliser, mais finalement ça s'est bien passé. Des gars sûrs, les Nantais. Non. Franchement. T'as confiance dans la médiocrité. Ouais. Salut Pierre Arnaud Barre. Salut Simon, bonjour tout le monde. Pab complètement hystérique en tribune samedi dernier, a hurlé sur Cantari, il faut sortir Mohamed, j'en peux plus de Momo. Qu'est-ce que c'est que Alors ça pas du tout. Là tu t'es trompé complètement. J'ai été faites entrer Rada, faites entrer Sissoko, on veut du muscle. Il voulait Radakovic à la place de Mohamed devant pour dévier les ballons. Évidemment. Salut Jean-Marcel Boudard. Salut Simon. Si je te dis 0,5 Jean-Marcel, tu penses assez logiquement au volume de bière dans une pinte, mais quoi d'autre? Eh bien 0,5 c'est le nombre de points je sais, en moyenne par match d'Ahmed Cantari d'Ahmed et de Cantari. Raymond Domenech aussi. Exact. La même. Voilà. Ouais. Ça leur fait un point commun. Le deuxième pourrait être de faire que 8 matchs à la tête du FC Nantes. Non. Et en 46 jours. 46 jours. Et bien je crois dans- que ça fait Il déjà est à 46 plus, jours. il est déjà à plus. Non, c'est Ouais. vrai. Donc du coup Encore après, battu par Cantari. après Monaco, on prendra des bières espagnoles des médias à 40 centilitres quoi. 0,4. Ouais, c'est possible. S'il y a une défaite, évidemment, Pab. Je suis Et après très, une très 33. pessimiste. Allez, salut à toi, le fan d'un Canari qui nous écoute. C'est début de soirée, ça. Oui. Mais alors. Incroyable. Début de soirée. Mais c'est pas Nuit de folie, hein. C'est un autre. Je sais pas. Très très Bon, fort. alors c'est bon, non, vas-y, il a Non, triché. mais- Il a triché. non. Si, il était. Non. Je l'ai croisé avec ta productrice musicale pendant Ouais, un mais non, quart mais d'heure. c'est pas d'elle, possible. c'est de moi. C'est d'elle de toi ou pas? Non, c'est de moi. Non, mais comment tu peux sortir ça? C'est pas possible. Bah, ça en fait fait, mal aux oreilles. du franchement, génie ça fait en mal aux moi. oreilles. Début de soirée n'a pas eu J'ai qu'un du titre. génie en moi. Putain, c'est la phrase du podcast. Tu Il y en peux a eu l'enregistrer d'autres. ça Simon Il y en a- qu'on la sorte Il y régulièrement. en a eu d'autres. J'ai du génie en moi. C'est l'autre tube de début de soirée qui n'a pas eu le même C'est succès. Ça s'appelle Chance. La chance qui d'accord. fuit cette équipe Voilà. nantaise. Où est-ce que t'es On allé en chercher parle ça, dans par ce contre 21e épisode saison 7 de Sans contrôle. Encore une défaite pour les Canaries. Ce sera notre première partie. Indéniablement l'une des plus rageantes. Question de malchance, de karma, de maladresse aussi, ou le simple résultat d'une entame ratée comme d'habitude. Qui tire malgré tout son épingle du jeu? Ali Youssouf, l'avez-vous trouvé intéressant une nouvelle fois? Le duo Kaba-Le Penant à revoir au milieu cette association. Pourquoi Cantari a-t-il mis la charnière du début de saison, Tati Awaziem, à la cave? Il y a du changement en défense. Et puis bye bye également à Sissoko qui ne joue plus. Bye bye Mohamed après sa prestation. Bye bye les jeunes aussi. On fera ce constat. Enfin, est-ce déjà mort pour un maintien direct du FC Nantes, condamné à espérer jouer les barrages ou pas? Est-ce que vous y croyez encore après le succès du Havre? Au CRMS, on pris un point également. Rien ne va pour les Nantais. Quel match à Monaco vendredi avec le souvenir du score de la saison passée, vous l'avez 7-1. magnifique. Allez messieurs, en cette semaine olympique, réjouissons-nous de voir le FC Nantes quasi certain d'avoir une médaille et de finir sur le podium. Ah pardon, j'avais pris le classement à l'envers. Eh oh, faites pas la gueule. Vous êtes contents quand même, non? Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. On débriefe cette soirée lyonnaise, quand ça veut pas, ça veut pas. Non, c'est Lara Santa. Fabian. Santa. Lara Fabian. Oh, vache. Le titre? 2, 3. Recommence-moi. Allez. Je l'ai déjà passé, ça. Recommence-moi. C'est Hélène, ça? Je l'aime beaucoup. Ah, C'est Hélène, ouais. C'est Trey Quest, ça. Recommence-moi. Vas-y Jean-Marcel. À la décharge de la production musicale, ça reste dur de se renouveler sur 6 maintiens, quoi. Ouais, effectivement. 5 maintiens. Après, Cinq saisons à jouer maintien. recommence-moi, ça nous parle quoi. C'est pas la première fois dans un podcast précédent. Dans 2 podcasts. Ouais, c'est possible. C'est Depuis un- 6 saisons, hein, globalement, c'est un peu la On même pardonne chose. à nos auditeurs, c'est déjà 10 minutes qu'on a à l'antenne, on n'a toujours pas parlé foot, mais c'est vrai qu'on s'amuse bien. C'est un podcast du Recommence-moi. FC Nantes quand même, Simon. Il voudrait bien le recommencer ce match, les Canaries, en se disant qu'une telle malchance avec 3 poteaux, ça ne peut pas arriver à chaque fois.
Mais avant d'évoquer tout ça, on va prendre les choses dans l'ordre. Encore une fois, Pab, Nantes a été dominé dans l'entame d'un match à 11 contre 11, assez rapidement mené. On vit toujours la même chose. Ah bah c'est du classique. Alors ils ont quand même attendu 25 minutes pour prendre le premier but. C'est quand même mieux que contre Paris ou Nice. Mais oui, en fait, c'est ce qu'on se disait, Simon, au sortir du match. T'as l'impression que Nantes démarre systématiquement le match au moins à 0-1, quoi. Et en fait, moi, ce qui m'embête, c'est que le but, c'était de défendre et d'évoluer en transition. Pour une fois, Nantes n'avait pas l'ambition d'avoir la balle au début du match. Et en fait, ça sert à rien de défendre et opérer en transition quand tu prends un but si vite. Jean-Marcel, quand tu démarres à 0-1 en plus avec cette équipe, tu connais très bien. On connaît bah l'issue. Oui, ça fait quoi, 50 matchs 49. 49 ou 50 matchs de Ligue 1 sans gagner quand tu prends le premier but. Bon bah voilà, c'est tout. Tu sais que c'est terminé, on se l'est dit d'ailleurs. C'est terminé, tu ne gagneras pas. Ils ont failli arracher un match nul, et tu Ils ne ont aussi gagneras pas failli derrière. mener 2-0. Après, l'entame n'était pas si cata que ça, parce que tu as l'occasion de Kaba sur le poteau, le premier des 3 poteaux. Il y a quand même 2-3 occasions lyonnaises aussi, Jean-Marcel. On le sent venir ce but. Un peu comme face à Lorient, c'est une entame un peu scolaire, un peu studieuse, où il n'y a pas forcément de prise de risque, où tout le monde reste en place, assez attentiste, et donc forcément, à force d'attendre, il s'expose à des coups du sort, ce qui est arrivé encore une fois sur la frappe déviée par Schulk. Après, quand le Lyon ouvre le score, c'est tout sauf une surprise. Hein. T'as un temps fort lyonnais de 10 minutes avant, t'as 3-4 occasions. C'est miraculeux qu'on en reste à 1-0 à la pause. Il y a d'ailleurs une occasion. Il y a une énorme occasion lyonnaise, il me semble. Il y a un Juste arrêt après, de Lopez. Sur Hendrick. Juste après, c'est dans les 2 minutes. Donc ça peut faire 2-0, c'est imaginez 2-0 dans un stade qui est déjà hostile, ou en tout cas silencieux, voire hostile. Ça aurait été vraiment compliqué. On était obligé de raconter ça d'abord parce qu'on va dire du bien de la réaction des Nantais en seconde période, mais ils se sont mis tout seuls dans la mouise comme d'habitude, et tu as raison de le mentionner, à 1-0. À chaque fois, cette équipe de Nantes se retrouve dos au mur. Ensuite, il y a ces 3 poteaux, Jean-Marcel, une envie aussi qui a été montrée en deuxième période, et à l'arrivée, un sentiment d'injustice et de colère, légitime ou pas pour les Nantais au vu de la production en seconde période? Oui, on regarde des occasions quand même, France, et puis d'une forme d'emprise sur le match, en tout cas d'un engagement, davantage de détermination. Après, on en reparlera, mais il y a l'expulsion d'Hendrick, et je trouve qu'après l'expulsion d'Hendrick, paradoxalement, il se passe pas grand-chose non plus, si ce n'est la tête sortie à bout portant par un arrêt réflexe du gardien lyonnais, la tête d'El Arabi, et puis l'occasion en fin de match de la frappe de Guirassy déviée. Tu veux dire que Nantes n'a pas profité de sa supériorité numérique pour mettre le feu sachant que Lyon, Lyon n'a pas une occasion à ce moment-là, donc là-dessus, ils n'ont pas été en difficulté. Il y a aussi un changement tactique où ils repassent à 4 derrière pour ramener du monde au milieu et un peu plus de monde devant. Mais, un peu tardif peut-être d'ailleurs. Mais oui, 10 minutes après l'expulsion, il reste encore 20. Après, il reste 20 minutes à jouer. C'est pas immédiat au moment de l'expulsion. Il reste une demi-heure même avec les arrêts de jeu. Après l'expulsion, il fait entrer Machado à la place de Tabibou, donc il reste dans le même système au départ. C'est ça. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que c'est ce que je disais sur ce côté FC Nantes à réaction, c'est qu'en fait on dit bah oui, Nantes domine globalement la deuxième mi-temps, bah heureusement qu'ils poussent pour égaliser, mais c'est un petit peu comme le match contre Nice où tu dis bah finalement deuxième mi-temps c'est pas si mal, mais sauf que t'avais 3-1, le match était un peu terminé. C'est aussi normal que l'adversaire dans ce genre de situation à l'extérieur se mette à défendre. En plus t'as un Lyon qui enchaîne les matchs avec un effectif qui avait joué 3 jours avant, c'est ce que je voulais ajouter. Ils étaient Lyon. Et ils enchaînent Coupe d'Europe, Coupe de France et championnat les Lyonnais. Donc ça et joue on vraiment le dit, tous les 3 jours. tu te souviens, on est l'un à côté de l'autre au stade, et on dit à un moment, mais on sent pas une équipe qui pousse, qui accule vraiment l'Olympique Lyonnais sur sa cage, et alors qu'on sentait les Lyonnais totalement parce qu'ils arrivaient plus à sortir le ballon, fatigués, ils étaient vraiment dans la ils étaient à 10, ils avaient joué 3 jours avant contre Laval et on n'a pas senti. Alors il y a eu 2 occasions, Jean-Marcel en a parlé, mais c'est peu. Moi je trouve que c'est trop peu, quoi. Et ils auraient peut-être pu d'ailleurs emmener le stade, c'est vrai, les joueurs avec eux, en marquant et j'ai trouvé à l'arrière le premier quart d'heure qui suit le retour des vestiaires est pour moi plus consistant en tous les cas. Mais le problème c'est que Nantes ne valide jamais son temps fort. Oui. En fait, mais c'était pareil contre. Je parlais de Nice tout à l'heure. T'as 3-1 à la mi-temps. Ils ont des occasions de 3-2 pendant un quart d'heure. Ça pousse et après plus rien. Et là, c'est pareil. T'as le premier quart d'heure de deuxième mi-temps. Ça pousse. T'as les occasions de El Arabi. Il en a 2 coup sur coup. Et derrière, en fait, ça s'étiole un peu, comme dit Jean-Marcel. Ça s'étiole, quoi. Tu sens qu'ils dominent, mais tu vois qu'ils vont jamais revenir. En fait. Messieurs, on est sur un début de podcast un peu poussif. Va falloir muscler le jeu. David est d'accord avec Jean-Marcel. Ça fait 2 fois que tu le cites. C'est terminé. Voilà, je vais te demander d'être un peu plus dans ton match. Sur ce sentiment d'action-réaction, quand Harry partage notre analyse, écoutez-le. Oui, et c'était le but un peu avant ce match-là. Je suis d'accord avec vous de plus être en réaction, mais plutôt être en action.
Et je pense qu'on doit plus prendre confiance aussi. Je pense que les joueurs, quand ils rentrent dans le match, ils veulent se sécuriser de par notre situation depuis 7 mois maintenant. Mais oui, effectivement, je suis d'accord avec vous. Il faut plus être en action plutôt qu'en réaction. Et ça, c'est un gros travail que l'on a avec eux pour leur faire prendre conscience de leur qualité. Parce qu'on voit que dès qu'ils proposent du jeu, dès qu'ils sont disponibles, dès qu'ils vont vers l'avant, on voit qu'on arrive à mettre en difficulté cette équipe lyonnaise comme on l'a fait la semaine dernière sur cette équipe lorientaise. Et ça, c'est son job, de préparer l'équipe à être dans l'action tout de suite. Or, on a le sentiment que on est organisé, on attend l'adversaire. C'était le cas à Lorient et tu prends ton but. C'était le cas face à Lyon, avec un bloc qui n'était pas sur le but pour le coup. Il n'a pas mis le bus, hein. Ils essayaient de jouer assez haut, mais très compact et n'allaient pas presser les Lyonnais, Pab. Ouais, mais ce qu'il disait aussi Cantari en conférence de presse après le match, il dit le problème c'est que tu n'arrives pas à garder le ballon dans le camp adverse. Il dit en fait on le perdait trop vite. On voulait jouer trop vite vers l'avant. Alors est-ce que c'est Mohamed, le ballon qui brûle les pieds ou notamment. Bah oui, mais Mohamed, on en parlera tout à l'heure, mais il joue pas son rôle pour garder le ballon, pour faire remonter le bloc. Mais du coup, tu joues un peu trop vite en transition, tu perds vite le ballon. Et ce que nous disait Cantari, il dit, en fait, du coup, on se retrouve avec des situations où on perd le ballon un peu dos au jeu et ça offre des cartouches à l'adversaire. Jean-Marcel. Oui. Sur cette question d'action-réaction et ce FC Nantes qui même s'il y avait des circonstances atténuantes face à Lyon qui a un milieu de terrain dominant et qui a l'habitude en tous les cas de tenir le ballon et d'essouffler ses adversaires. Donc ce qu'on a vu sur la première période où effectivement Nantes est privé de ballon et court après. Mais par contre c'est vrai que c'est une équipe qui est plutôt attentiste et depuis le début, entre les buts de début de match, les entames ratées contre Nice et le PFC qui ont coûté des points. Alors là, Lorient c'est un peu plus tardif, mais c'est quand même pas une équipe. On a le sentiment qu'elle met du temps à rentrer dans son match. En fait, il faut qu'elle ait quasiment. C'est quoi ? C'est de la peur. Ils ont l'appréhension de. Jean-Marcel le disait. T'as le côté, je trouve, un peu scolaire en fait. C'est de dire, d'abord pas faire d'erreur. Il y a un plan établi, risque, on s'y tient. On respecte le plan. Mais il y a un côté rageant de toute façon avec cette équipe. Et je pense qu'à un moment, il y a aussi, il y a le problème des changements de coach et de philosophie. Et de joueurs. Des deux joueurs, c'est une chose. Et puis t'as pour moi une question de niveau à un moment. C'est que quand tu regardes déjà sur les relances, le nombre de passes latérales, t'as pas de. Alors moi j'ai aimé pendant un quart d'heure, on en parlera tout à l'heure, mais Kaba qui a joué un peu vers l'avant, mais sinon le reste c'est que des passes latérales. Comment tu veux faire un moment une différence, prendre à défaut une défense adverse si tu. Merci Jean-Marcel. Ouais, je trouvais que c'était un peu long, il tousse. C'est un code. Non mais du coup tu prends pas à défaut l'adversaire. Il y a aussi un contexte anxiogène. Je sais pas si on a prévu d'en parler. Si on va en parler. Il y a quand même on peut en parler tout de suite. Il y a quand même ces joueurs. Moi, ça fait 21 ans que je suis le club. Je n'ai, à mon sens, jamais vu ça encore. Des joueurs qui se font siffler lorsqu'ils entrent sur la pelouse. Ça aurait pu être pire quand même, David. Non, ça aurait pu. Non, mais il y a quand même des sifflets. À la composition des équipes. Il y a à la composition des équipes. Chaque nom est sifflé. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a ce. La tribune noire s'est retournée, la brigade noire s'est retournée. Voilà. Oui, mais il y a des gens qui tremblent très clairement. C'était plus tendu. Plus tendu contre le Paris FC ou Nice, où là, t'avais vraiment Nantes bouge ton cul, on va en Ligue 2, tout ça, que là, en fait, ils ont manifesté leur coup avant. Alors, ça fait une drôle d'ambiance à Beaujoire quand la tribune noire chante pas. Hein, ça, c'est une certitude. Et effectivement, c'est silence de cathédrale. On entendait les Lyonnais. C'est une des premières fois. J'ai pas souvenir d'entendre aussi bien. Il y en avait beaucoup d'ailleurs. Le pire, je trouve. 1200 Lyonnais, 1200. Un peu plus. Je trouve le pire, c'est l'hymne à la Beaujoire qui est sifflé. Ça veut aussi dire quelque chose. Après, la brigade noire ne chantait pas particulièrement l'hymne à la Beaujoire, mais la tribune noire. De le siffler, c'est quand même quelque chose. Mais par contre, ils n'ont pas forcément sifflé pendant le match. Après. T'as aussi le contexte du classement, le fait que tu joues ta vie, le fait que tu joues Lyon. Mais les gens sont de plus en plus résignés quand même. Tu sens que. Ah oui, mais c'est pour ça que je trouve qu'il n'y a pas une colère. Une forme de résignation. Il y a une résignation, une espèce de. Mais je trouve même en interne. Je t'en parlais en début hier, Simon. Il fut un temps. Le FC Nantes joue le maintien on le sait depuis des années. Valdemar Kita venait à la Genelière, parler aux joueurs. On sentait qu'il y avait un discours, il essayait de dire aux joueurs maintenant il faut faire quelque chose, il faut rétablir la situation. Parce qu'on n'imaginait pas une descente. Il y a une forme d'acceptation de ce risque de fatalisme. Voilà, le FC Nantes va descendre en Ligue 2. Mais c'est aussi je crois qu'il faut l'accepter, tout le monde l'accepte. Je suis pas sûr que ce soit. Non, moi je c'est bien, t'es pas d'accord avec moi. Vas-y. Ouais, je crois que personne n'y croit.
en fait, encore. C'est comme si les gens ne mesuraient Oui, pas. c'est ce que je dis. C'est que Bah non, personne n'y croit. bah non, c'est une forme de fatalisme. Quand Tu crois qu'ils ne croient pas qu'ils vont descendre? Ouais. Ah bah non. Bah, tu t'accroches à cette possibilité, on en parlera tout à l'heure parce d'être que ça fait barragiste. parce que c'est encore possible. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu peux être barragiste et te sauver comme tu l'as Mais fait qu'est-ce contre qui te fait Toulouse. dire ça Parce que tu as des réactions aussi épidermiques au sein du club et puis parce que la situation comptable, en tous les cas, elle n'est pas terminée. Elle est pas terminée. Alors ça, on se le garde pour la troisième partie. Hein, parce que je sens pas de la peur ou de la plus de la résignation éventuellement, mais que quand on parle de fatalisme, c'est comme si on avait accepté que c'était la descente. Or, une descente, elle est traumatisante. Il y a des emplois en jeu, il y a plein de choses qui peuvent se produire. Je sens pas ça. Enfin, les yeux rougis dont se rappelait David Filippo à une certaine période, je les vois pas encore. Parce qu'on y reste 14 journées. Là, on est dans la troisième partie, donc je veux bien qu'on développe, mais on est sur le match de Lyon. C'est pour ça que c'est de sa faute. Je reviens sur la colère, c'était celle d'Anthony Lopez, par exemple. Après le match, il est spontanément venu se présenter au micro parce qu'il avait un message à délivrer. Énormément de frustration. Sincèrement, même si elle a défaite, j'ai envie de vous dire que je suis très fier de l'équipe, de ce qu'elle a pu montrer ce soir, en termes de jeu, en termes d'état d'esprit, en termes de combativité, en termes d'agressivité et tout. Qu'on garde ces bases-là, parce que la chance va tourner à un moment donné. C'est pas possible de ressortir d'un match comme ça, de pas avoir marqué au moins un but. C'est impossible. Maintenant, voilà, elle a pas tourné en notre faveur. Eux, ils ont cette déviation qui leur permet de faire but. Maintenant, il faut juste qu'on reste dans ce qu'on fait de très très bien, parce qu'aujourd'hui, il y a eu de très bonnes choses, et avancer tous ensemble main dans la main, et pas écouter un peu tout ce qui se peut se dire en dehors. Nous, on va rester focus vraiment sur nous, ce qu'on va produire, sur ce qu'on va faire, et puis voilà. C'est un discours amplifié de ce que nous ont déjà dit les Nantais au sortir du match de Lorient, avec un léger sentiment d'injustice de perdre alors que tu méritais sans doute le match nul. Est-ce qu'il a raison d'être en colère ? Je pense que c'est pas injustice. Sur la malchance quand même, il y a un classement des équipes qui ont le plus touché le poteau. Le FC Nantes est à 11. 12 après ce match-là. Moi j'ai 11. Bon. Non, c'est 12. T'avais lu mon papier lundi, c'est 12. Ouais, mais je sais pas si tes sources sont bonnes. Non, c'est Opta, c'est 12 et c'était le leader de la Ligue 1 et le PSG a touché 4 fois les montants le lendemain. Donc le PSG est repassé devant dans ce classement. Donc des Nantes poteaux. est deuxième derrière le PSG au nombre de poteaux touchés. Ça fait un match sur deux pour les Nantais quand même, où le FCN va toucher un montant. Et puis pour le coup, il y a poteau et poteau. Parce que t'as le poteau de Kaba qui est extérieur. Qui frôle un peu. Oui. Moi, je vois sur la tête d'El Arabi, ce poteau intérieur, ça longe la ligne. Et ça finit dans les bras du gardien miraculeusement. Même la dernière de Guirassy qui est déviée par Ablin. Alors une fois qu'on a dit ça, Pab, la question après match, c'était est-ce que c'est de la malchance ? Est-ce que c'est du karma pour ceux qui sont un peu superstitieux ? Ou est-ce que c'est aussi de la maladresse ? C'est-à-dire qu'à un moment, le but, c'est entre les poteaux et tu peux mettre ficelle à 50 cm à l'intérieur. Oui, en fait, on dit toujours que moi je trouve que la réussite se provoque en fait. C'est que quand tu regardes sur ce match, ce qui est hallucinant, c'est que le but lyonnais, il est Sulk, il est à la limite du hors-jeu, il dévie la frappe de Moreira et ça fait ficelle. Et Nantes, en fait, tu dévies, mais en fait, ça fait extérieur. Mais ça, on l'a vu combien de fois ? Moi, je me souviens, c'était avec Comboiré 1. Ils disaient toujours on manque de réussite, ça fait poteau extérieur, ça fait poteau rentrant, mais regarde, contre Nice, l'ouverture du score, ils ont une occasion, le mec il frappe de 25 mètres, ça fait ficelle. Donc, ils peuvent avoir je sais pas combien de situations au club que Luis Castro ne savait pas attirer la réussite à une certaine période. A priori ça continue et ça n'a rien à voir avec Luis Castro. Ouais, apparemment. T'as le droit de gagner des matchs 2 ou 3-0 en ayant 2 ou 3 poteaux en plus et de faire un écart suffisant pour qu'on n'ait plus à parler de ce genre de choses. C'est bien parce que t'es sur le fil et pas capable de mieux. On est en train de regarder les poteaux ou l'arbitre. Bah oui, regarde ton nombre de tirs, regarde ton nombre de tirs cadrés, je crois que c'est quoi ? C'est les 40%, c'est celle qui cadre le moins de frappes. Donc forcément, si tu cadres le moins de frappes, 40%. C'est l'équipe qui cadre le moins en Ligue 1. Avec une frappe et le joueur qui est le plus, c'est Ablin. C'est Mathis Ablin, qui est à 27%, je crois, de tirs cadrés. Il joue tout seul. On en parlera tout à l'heure. Peut-être pas 27, mais je l'ai écrit. Mais et puis il frappe au-dessus. Mais en fait, il veut prendre le poids offensif de l'équipe sur ses épaules. Du coup, on retrouve, ce qui m'embête, c'est que je retrouve le Mathis Ablin du début de saison. Le Mathis Ablin un peu de la saison dernière, c'est qu'il part de son camp, il fait des belles choses, il fait des rushs, mais après, il lève pas la tête, il regarde ses chaussures, le ballon, et il frappe n'importe comment de 25 mètres. Et c'est vrai qu'il cadre peu, 27%, c'est très peu. Mais la stat est bonne parce que 40%, ça dit quelque chose, Jean-Marcel, du manque de talent dans cette équipe. On n'est pas assez clinique devant. Ou alors du manque de talent, puis du manque de mouvement. Du manque de mouvement. Ce qu'on avait dit à Marseille... quelle que soit la qualité de ce Marseille qui a affronté Nantes, c'est que tu avais des dédoublements de passes. On parlait d'Ablin, il avait le ballon, il avait Machado qui dédoublait sur le côté, il avait une solution dans l'axe, il avait des milieux de terrain derrière pour relayer. Le problème, c'est que là, tu
tu n'as pas de mouvement offensif. C'est un manque de talent de cette équipe, talent individuel et talent collectif. On va finir là-dessus, Pab, avec cette petite 56 phrase. tirs, 56 tirs à Blin depuis le début de saison, 15 cadrés. Ouais, c'est très peu. C'est bien 27%. Alors soit c'est un joueur qui tire de n'importe où parce qu'il se sent très seul. Je te dis, mais en plus je retiens. Ouais, c'est bien. Écoutez Lopez, on va finir là-dessus et on va se demander si y a des défaites encourageantes malgré tout. J'ai pas envie de parler de défaites encourageantes parce que pour moi, il n'y a pas de défaites encourageantes, mais il y a beaucoup de signaux positifs. Ce qui revient un petit peu au même. Il y a des signaux. C'est il y a pas des signaux encourageant, positifs. mais c'est encourageant. Vous savez à qui il me fait penser? Je vous l'ai dit. Tu l'as dit samedi. dimanche soir. Jérôme Alonso, c'est ça? Ouais, Jérôme Alonso en 2000. Alors c'est la 2008, première décembre 2009. en 2009. L'année de la descente. Et à chaque fois, il venait Deuxième au micro et je leur vois dire, alors que le FC Nantes était largué, on savait très bien ce qui allait se passer, il disait vous allez me prendre pour un fou. Mais moi j'y crois, je crois en ce groupe. Et vous allez voir que Lopez, ça va être ça dans les semaines à venir. C'est possible, Bon, après, mais il y a quand même eu des choses sur Lorient et sur Lyon. Sur le contenu du match, enfin sur les 2 derniers matchs, c'est par rapport à Est-ce que ce que c'est cette mieux équipe a montré. Bah oui, c'est quand mieux même... que Nice et le Paris FC par exemple. Bah, la fin de Lorient. si tu fais pire. Mais pas que la fin. Là pour le coup, il y a des vraies situations, il y a des vraies occasions. Il y a quand même il y a du mouvement. Il y a aussi des enchaînements du jeu. Enfin, il y a aussi. Moi, je suis pas d'accord quand vous dites il y a pas de talent. Enfin, il y avait quand même Santon, Stabibou, Kaba, Kabela. On parle sur le offensivement. terrain. Oui, Ablin, je veux dire. C'est une stat qui traduit quand même une il y absence de talent. Il y avait quand même du Oui, mais talent c'est sur de le terrain. Il y talent avait quand même des collectif, joueurs. Jean-Marcel. Tu crées pas. C'est compliqué de créer un collectif en l'espace de Quand tu 15 changes jours d'entraîneur avec et des de joueur tout le temps. qui- voilà. Sur la deuxième partie du match, on était avec Jean-Marcel. On était avec Jean-Marcel à compter. La moitié de l'équipe, c'était des recrues récentes. T'avais 5 joueurs, oui, t'avais 5 joueurs qui étaient même pas là en décembre. Donc effectivement, ça fait beaucoup regarde, de changements. à Marseille, On fait le petit tour. Ça vous rend quand même un peu optimiste. Est-ce qu'on peut trouver de l'optimisme dans ces fins de match? Oui, non. Non, parce qu'en fait, le souci, c'est que oui, mais non, alors finalement. Non, t'as pas le droit d'être optimiste aujourd'hui. Je comprends ce que veut dire Anthony Lopez, mais c'est un débat qu'on a eu dès samedi soir. Aujourd'hui, tu peux pas te permettre de te réjouir de ça. T'as besoin de points et ton compteur, il tourne pas. Terminé. Et c'est dramatique. D'ailleurs, Ahmed Kantari le disait en conférence de presse ces derniers temps, c'est le haut niveau ne voit que par le résultat. Alors c'est un peu dur. On a aussi besoin de contenu, mais là dans la situation où tu es Nantes, quand tu te trouves à 9 points du Havre le 24 heures plus tard parce que le Havre a gagné, tu savais très bien que tu pouvais pas te satisfaire de Alors je vais me faire l'avocat du diable, mais c'est malgré tout un ressort sur lequel tu peux t'appuyer dans ta semaine de travail en disant on est capable de faire des choses et les résultats ne tombent pas du ciel, c'est du contenu et ça va payer. Si tu veux t'en sortir, ce sera par là. Mais moi j'ai regardé le lendemain le Havre-Strasbourg. Le Havre a joué en fait. Alors Strasbourg s'est retrouvé rapidement à 10, mais le Havre menait déjà 1-0. Le Havre, ils mettent leurs occasions et ils ont une force collective que n'a pas Nantes. Et pas d'individualité. Non, mais ils ont une force collective. Mais alors, cette équipe. On en parle depuis. Parlons des joueurs. Il y avait 3 joueurs du centre de formation au Havre, formés au Havre dans le 11 de départ et 2 qui sont rentrés en cours de jeu. Comme quoi. C'est parti sur les joueurs, sur les jeunes et ceux qui ont quand même marqué des points. Simon Rengoat, It West. David Filippo, Ouest France. Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Les acteurs et les choix de Kantari. Ménélique. Bien joué. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans fin, reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Le titre, évidemment. Bye bye. Bye bye. On a l'impression... C'est bon, tu peux prendre toutes tes affaires. Ah ouais, et tu crois que j'ai attendu pour le faire? Arrêtez-le, s'il vous plaît. On a l'impression que le Les coach stagiaires troisième sont a dit bye bye, effectivement, à certains joueurs comme à Oisiem ou Tati. Mais commençons par ce qui nous a plu dans ce marasme. En défense, Ali Youssouf fait décidément bonne impression et Tabibou a bien résisté face à Hendrick. Écoutez Kantari sur Youssouf tout d'abord. C'est un joueur qui aime défendre et ça c'est très important quand on est défenseur. C'est un joueur qui va très vite, donc qui peut couper les trajectoires, qui peut jouer sur sa vitesse avec un très bon timing. Vous le découvrez, donc je vais vous laisser vous faire votre avis. Moi je le connais, je l'ai suivi. Aujourd'hui je suis pas surpris des prestations qu'il nous montre, donc faut qu'il continue comme ça. C'est qu'un début, je pense qu'il y a un gros potentiel et une grosse marge de progression encore pour lui. Ahmed Kantari qui connaissait très très bien Ali Youssouf. Très très bien. Nous on le découvre et on aime bien. Il ne le connaît pas depuis si longtemps que ça. Dans l'anticipe, il l'a vu en vidéo. Voilà. On aime bien sa capacité. Bien son placement. Son placement, ouais. Ouais, son placement, parce que je trouve que sur les
les Lyonnais, je reparle de force collective, mais les Lyonnais collectivement arrivaient à trouver du mouvement, à souvent jouer dans le dos de la défense, et finalement il était souvent le dernier rempart, bien placé, soit pour couper la dernière passe. Il est au centre d'une défense à 3, c'est logique aussi qu'il soit dans ce rôle-là. Mais bon, on l'a pas toujours vu. Et moi, je trouve que dans ce placement pour couper les passes et puis au duel, je trouve qu'il arrive à bien se placer pour pas donner de solution à l'attaquant. Et puis il est élégant, je trouve. Il est beau. Tu dis ça parce qu'il ressemble au fils de Fonseca, mais bon. Ah non, je trouve qu'il est, je sais pas, il a toujours le buste en avant. Ouais. Il est. Moi, je préfère un bel homme, je trouve. Je préfère Radakovic. Toute proportion gardée, parce que c'est vraiment pas le même type de joueur de par le profil et la morphologie, mais il a un côté quand il défend comme ça, les joueurs un peu comme Carlos Moser, l'ancien défenseur des années 90. Et Moser était plus grand quand même. Oui, j'ai dit toute proportion gardée, parce que notamment dans la façon de défendre debout, de rester, d'attendre à chaque fois que l'adversaire, de se mettre à la faute, de ne pas s'engager. Oui. Donc il peut faire ça. Il a un côté classe comme ça quand il défend. Il sent les trucs avec une forme d'autorité. Dans l'anticipation. Et par contre, il peut aller mettre des tampons et des brins et avoir un excès d'engagement qu'on voit pas venir. Il a 2 cartons jaunes en 2 matchs. 2 jaunes. Ouais. Et donc, à chaque fois, moi j'aime bien ça, j'aime beaucoup. Vraiment ça. Non, mais je veux dire, il peut. C'est aussi Mr. Jekyll et voilà. Et Dr. Hyde. Mr. Jekyll, Dr. Hyde. Parce qu'il est capable de sortir de ses gonds. Il peut être serein dans ses 16 mètres où certains paniquent. Oui. Et puis aller paniquer à 35 mètres des buts, aller chercher un joueur très haut. Il a fait une faute en deuxième période au milieu de terrain. Il avait fait la même déjà à Lorient qui a coûté un but. Il avait déjà un jaune. Donc voilà. Mais moi j'avais quelques doutes après Lorient où je trouvais que dans ses courses parfois et dans ses replis, c'était un peu désordonné. Et là, je l'ai trouvé plus rassurant et je suis plutôt agréablement surpris en tous les cas. On va demander à voir, on va lui laisser encore un peu de temps, mais pour l'instant, ça nous plaît. Il fait 1,88 et Carlos Moser faisait 1,87. Ah d'accord, il est de la même taille. Il est plus grand. Il est plus grand que Carlos Moser. Donc il doit être plus tassé, il est plus courbé dans sa façon. Je sais pas. Non, justement, il se tient droit, le buste en avant toujours. C'est vrai. J'étais jeune à l'époque, Moser m'impressionnait. C'est un petit peu moins le cas d'Aïd Youssouf pour l'instant. J'ai bien aimé Demen Tabibou également dans ce rôle défensif qu'on a un peu l'habitude de le voir occuper. Il a en tout cas bien muselé Hendrick. On aimerait le voir plus haut parce que son talent s'exprime plus haut, mais en tout cas, il a bien fait le taf sur Hendrick. C'est du gâchis d'avoir un joueur. Enfin, surtout qu'il a pas pu prendre le côté parce que Lyon dominait, donc on a très peu vu d'offensive lorsque Tabibou était là, mais c'est surtout balle au pied, c'est un vrai joueur de foot comme il y en a pas beaucoup dans cet effectif. Donc et puis défensivement, je le trouve plutôt bien placé. Il a fait le taf. Il a déjà joué, ça c'est Jean-Marcel qui m'a donné cette info. Il a déjà joué beaucoup en équipe de France jeune à ce poste de piston gauche. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est que là, en fait, ce qui m'embête sur ce match-là, c'est que piston très très bien, mais en fait sur ce match-là, il était plutôt latéral. Mais comme on avait vu Guirassy, je crois contre le PSG en début de saison, c'est qu'en fait il joue piston, mais finalement la défense a joué haut, mais ils sont pas allés presser, ils sont pas allés les chercher, ils étaient en bloc compact. Après, il avait Hendrick face à lui, donc c'est compliqué quand même de refaire ce qu'il a fait à Lorient, parce qu'à Lorient, il est rentré dans cette position-là, et c'est là où il avait participé, en tous les cas, au temps fort nantais. Nantes dominait, et il pouvait être très intéressant dans les 30-40 derniers mètres par sa qualité technique. Seulement, il avait un sacré client en face de lui qui l'a obligé à défendre bas, mais qu'il a été quand même précieux aussi dans la construction, le début de construction, les premières relances. Ce qu'on a bien aimé aussi... Et il est décisif puisqu'il fait sortir Hendrick. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il n'y avait pas de contrat sur Hendrick de la part du FC Nantes, comme ont essayé de suggérer les Lyonnais dans l'après-match. C'est vrai qu'il prend un sacré taquet par il prend un tampon d'Ablin tout de suite. 30 5 secondes. 5 dès le coup d'envoi. Quelle Ablin merveille. qui sait qu'il ne doit pas prendre un carton jaune puisqu'il est suspendu contre le Havre. Au bout de 5 secondes, il fait déjà une faute qui mérite un carton jaune. Il en fera une finalement dans le temps additionnel. Ça aussi, c'est bien idiot. Au bout du temps additionnel. Qui va le priver. Ah bah qui sera pas là contre le Havre. Du match décisif contre le Havre. Match important. Ils sont tous comme Amiens. Ouais. Oui, c'est moins embêtant. Offensivement, c'est moins embêtant. C'est quand même ton capitaine du début de saison. Ça dépend, parce qu'Amiens était l'auteur du but refusé à Lorient. Refusé. Il a été refusé. Voilà. Messieurs, ce qui nous a plu, vous allez me dire si ça vous a plu. Je vois quelque chose dans le marasme dont je parlais tout à l'heure au milieu de terrain depuis quand même des mois. La paire Kaba-Le Penant, il s'est peut-être passé quelque chose. On a envie de les revoir. Est-ce que ça vous plaît ou pas ? Kaba, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé son premier quart d'heure, 20 minutes. C'est ça. Une bonne attaque de match. Passe précise,
Et surtout, c'était le seul, ce que je disais tout à l'heure, le seul qui jouait vers l'avant. Celle qui jouait vers l'avant et de manière simple. En fait, il recevait le ballon, une touche, il l'a donné vers l'avant. Ou quand il décalait sur le côté, mais quand même dans le mouvement du piston. Et ça, j'ai trouvé, j'ai pas vu ça depuis très longtemps. C'est une solution alternative à Coquelin. On disait que Nantes ne peut pas faire sans Coquelin dans l'organisation du jeu. C'est le seul techniquement capable de distribuer. Kaba va pouvoir le faire et ça pourra être une solution. Ouais, et comme par hasard, j'ai trouvé Le Penant meilleur, alors que Le Penant était un peu dans le trou en ce début d'année, et c'est peut-être pas un hasard. Un peu meilleur, Il peut-être. lui manque un petit peu de... On a senti quand même qu'il avait plus d'essence, Kaba, à la 60. En deuxième période, il a un peu disparu. Mais c'est normal là aussi. Que tu as Coquelin, si tu peux alterner avec Coquelin. Tu peux faire aussi une paire Kaba-Coquelin. Ouais, c'est possible. Sujet, Jean-Marcel, un mot? Sissoko, non, je confirme. Tu es d'accord? Ça veut dire Sissoko, bye-bye. Alors on fait les bye-bye, c'est parti. Sissoko, on est au milieu de terrain. Peut-être pas bye-bye. Bye-bye comme titulaire. Ah oui. Bye-bye pour l'instant, en tout cas. Il faut qu'il élève le curseur sacrément. Sissoko, c'est pour moi la grosse déception parmi les recrues de l'hiver. Entre ce que t'attendais de lui, on l'a pas vu assez, je trouve. Moi je trouve que j'en ai 6 mois, David, un moment. Tu recrutes au milieu de l'hiver. On l'a vu combien de matchs? Non mais moi je trouve que j'en ai vu assez par contre, David. D'accord, ok. Tu regardes son premier match, c'est quoi? C'est Paris FC là. Les passes en touche. À un moment, t'as besoin de technique, t'as besoin de justesse dans les passes. Pardon de le juger comme ça, mais... En tout cas, il est un peu en dessous. Il va falloir qu'il s'entraîne, qu'il reprenne confiance et du rythme pour proposer autre chose en match. Mais clairement, Kaba est un cran au-dessus pour l'instant. Sissoko, on a vu ça. Le duo Awaziem-Tati. Alors ça, c'est quand même la grande surprise. On a notre charnière centrale du début de saison qui a fait l'intégralité des matchs avec Castro, qui est à la cave, avec Awaziem sur le banc. Quoi qu'en dise Cantari après Lorient, ça a l'air de durer. C'est pas juste la punition d'un match. Et puis alors, la grosse surprise d'avant-match, Tilel Tati en tribune. Exceptionnel. Il a failli partir pour plusieurs dizaines de millions d'euros quelques jours avant, et là il est en tribune. On va écouter ce que nous a dit Ahmed Kantari à son sujet. Ce sont des choix sportifs, comme vous l'avez dit, on a un effectif conséquent, on a un secteur de jeu au niveau défensif qui s'est fourni avec les recrues, mais tout le monde sera concerné jusqu'au bout, et Tilel fait partie pleinement de ce projet. C'est un jeune joueur qu'il faut accompagner, qu'il faut aussi protéger des fois. C'est un joueur qui va continuer sa progression et qui sera très très important pour cette lutte pour le match. Est-ce qu'il y a un lien avec la fin de Mercato où il a été sollicité là sur cette dernière journée, qu'il faut digérer ça? Forcément, les périodes de mercato, elles sont à digérer pour tout le monde et d'autant plus pour un jeune joueur quand il est sollicité. Mais aujourd'hui, avec le potentiel et les qualités qu'il a, il le sera encore. Et Tilel, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, donc qui est bien entouré, donc forcément, il va vite digérer ça. Et nous, on est là pour l'accompagner, mais en tout cas, on est très content de l'avoir avec nous sur cette deuxième partie de saison. Voilà le discours et la com d'Ahmed Kantari. À propos d'Awaziem, il pourrait dire à peu près la même chose. On compte sur eux, ils sont très importants pour le FC Nantes en fin de saison, mais bon, il y en a un qui est en tribune et l'autre sur le banc. En ce qui concerne Tilel Tati, c'est un choix sportif. Il n'y a pas on masque pas l'histoire d'une blessure. Ça veut dire qu'au FC Nantes, on a considéré, et ça c'est des petites infos qu'on vous donne en plus, après avoir revu les matchs, à la vidéo notamment, que Tati était impliqué, selon le staff technique, dans trop d'erreurs sur le début de saison. Il était trop fautif, même si ça ne nous a pas sauté aux yeux, et chacun va pouvoir dire ce qu'il en pense ici, au point d'être mis en tribune. Moi, j'avoue que je ne comprends pas trop le game, sachant que c'est Nicolas Cozza qui prend sa place dans ce rôle d'axe gauche de la charnière centrale, et que Nicolas Cozza aussi, comme Amiens d'ailleurs, les deux sont restés, eux, titularisés, ont été impliqués dans des erreurs, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Juste sur Cozza, c'est peut-être parce qu'on m'a comparé à lui, on m'a dit que c'était le Cozza du journalisme. Allez, mais je trouve que dans l'axe, il est plutôt intéressant. En fait, je trouve que parfois... Il n'a pas été bon samedi quand même. Je ne l'ai pas trouvé dégueulasse non plus. Il est aspiré parfois. Enfin, en tout cas, mais il ne fait pas d'erreur. Il se cache parfois quand il a le ballon. Il se cache. Jean-Marcel? Oui, il se cache. Moi, ça, non. Je suis assez... Jusqu'ici, je trouvais qu'Ahmed Kantari, par exemple, il nous avait expliqué c'était un choix sportif. Oui, sur Junior Mwanga, quand il annonce son départ le jour du match de Lorient, enfin... Oui. La veille, on savait effectivement en plus qu'il n'était pas dedans, qu'il ne soit pas retenu dans le groupe après ses dernières prestations. D'ailleurs, comment il s'appelle Ahmed Kantari dit, vous voyez ces matchs comme nous? Bah oui, on les voit. Et là-dessus, il n'y avait pas de débat sur Junior Mwanga. Je trouve que imputer des erreurs à Tilel Tati, il en a fait sur des matchs. Les matchs, on sait c'est lesquels qu'on coûté des buts. C'est le match de Metz, évidemment. C'est la séquence de novembre-décembre. Et à l'époque, Ahmed Kantari, il avait fait souffler en Coupe de France à Concarneau, estimant qu'il avait déjà
découvert pas mal de choses et vécu pas mal de choses en première partie de saison qu'il avait besoin de souffler, ce qui avait été plutôt bénéfique pour le joueur puisqu'on l'avait retrouvé plutôt étincelant et fringant, je trouvais, au Vélodrome. Sachant que c'est un joueur qui s'est trimballé dans une défense à 4, dans une défense à 3. Il a été au centre de Détroit, la place qu'occupait Youssouf, comme il a pu aussi être côté gauche comme jouait Nicolas Cota. Donc lui, il a occupé tous les postes. Il s'est jamais caché. Je n'ai pas trouvé qu'il a fait d'énormes erreurs. Il peut avoir encore des moments parfois d'absence, de concentration, mais je trouve qu'il n'est pas... On ne peut pas lui imputer beaucoup d'erreurs ces derniers temps. Et en plus, je trouve que ce qui avait changé, en tous les cas, c'est qu'il prend des risques dans la relance. C'est-à-dire que lui, il joue soit en essayant de casser des lignes, en remontant le ballon balle au pied et en gagnant des mètres, ce qu'il peut faire, soit en essayant de prendre des risques dans la relance. Et encore, ses proches, son entourage, trouvent qu'il n'en prend pas assez au regard de son talent et de ce qu'il a pu faire en jeune. Sa marge de progression, elle est là. Et dire que c'est un choix sportif pour lui, pour préférer Nicolas Cozza et faire rentrer Sylla, qui a joué 1 minute de jeu à Strasbourg depuis le début de la saison, qui soi-disant serait alors l'homme en forme de ce début de saison, qui est arrivé le lundi qui précède à la Jonelière et qui aurait tout dézingué comme ça pour prendre la place de Tali et Jawazia. J'ai quand même quelques doutes là à porter du choix sportif et ce que l'entourage de Tidal Tati redoutait, à savoir que c'est lui qui fasse les frais d'une concurrence surdimensionnée dans un secteur de jeu qui ne l'était pas avant, puisqu'aujourd'hui on a quasiment 7 candidats pour 3 postes. Parce que les 2 latéraux qui ont été quand même peu performants sur le début de saison, j'y reviens, Cozza et Amiens se retrouvent dans le game pour jouer la concurrence. Et que ce sont des joueurs importants dans le vestiaire. Voilà, donc c'est plutôt un choix des anciens, des expérimentés, et on en parlera dans un instant. Un parce peu politique que aussi. C'est le cas aussi des autres jeunes, en fait, qui sont à moins jouer ou carrément sortis du groupe. Tati, comme les autres jeunes, on préfère les vieux grognards. Moi, je trouve surtout que, pour compléter ce que disait Jean-Marcel sur les performances de Tati, je trouve que c'est difficile de lui imputer les erreurs qu'il a pu commettre, parce que je trouve que particulièrement au poste de défenseur central, quand tu te retrouves exposé collectivement en 1 contre 1 face à des attaquants, évidemment, tu vas te faire prendre plus souvent que si tu as une défense solide qui défend bien. En fait, défendre, ce que disent toujours les entraîneurs, ce n'est pas que l'apanage des attaquants comme attaquer, des défenseurs comme attaquer n'est pas que l'apanage des attaquants. J'aimerais bien le voir à côté de Youssouf et d'Awaziem. Voilà. Et avec Coquelin devant lui, avec un Kaba. Parce qu'en fait, sur la première partie de saison, je trouve que les erreurs qu'il a pu commettre, c'est parce qu'il se retrouvait aussi au feu à devoir gérer c'est pas celui qui a commis le plus d'erreurs, pardon. Enfin, non. Vous avez vu les matchs comme moi. C'est difficile. Oui, on a. Est-ce qu'il a commis plus d'erreurs que Cozza, Amiens, Awaziem? Comme ça, on dirait que non. Combien de fois le match de Lorient, si on regarde le match de Lorient, il n'est pas sanctionné, mais c'est Cozza qui encore sort avec un temps de retard sur un joueur lorientais et qui monte et derrière qui crée un espace ouvert, dédoublement, centre et but. Combien de fois on a mis depuis le début de saison les notes? Toi, tu notes quasiment tous les matchs. Tu mets 2, 3 à Cozza ou 4 maxi, et même Amiens. Mais je sais ce qu'on va nous dire. On va nous dire, vous êtes derrière les jeunes, sont des gens du club, alors vous avez de la bienveillance et vous voyez pas les mêmes matchs. A priori, les recruteurs de Chelsea, ça va être un peu démago, pardon, mais eux, ils sont capables de voir quelque chose et de mettre jusqu'à 30 millions d'euros sur un jeune joueur comme ça qui ne mettrait pas sur les autres joueurs. Tu veux dire qu'on ne mettrait pas 30 millions sur Cozza? Tu fais la déduction que tu veux. C'est un peu débile ce que tu dis. C'est pour ça que je dis que c'est démago. Mais malgré tout, si on parle d'un potentiel aussi. Si tu crois dans le potentiel du joueur, tu le développes. Attends, je suis désolé. Il y a plus de potentiel chez Tati que chez Cozza qui a 20, je sais pas quel âge il a, mais bien sûr que c'est pour ça que c'est démago de les comparer comme ça et que je ne l'ai pas fait. C'est bien que tu le reconnaisses. Mais ce que je te dis simplement, c'est qu'il y a suffisamment de potentiel en tout cas pour imaginer qu'il est capable d'être dans la concurrence en Ligue 1 et pas en tribune. Mais de toute façon, c'est quand même pas logique, Jean-Marcel l'a dit, de faire rentrer Sylla, de le mettre dans le groupe alors qu'il a joué qu'1 minute depuis le début de la saison, alors que Tati, en gros, moi ce qui me dérange, mais je le disais sur les précédents podcasts, à un moment je disais mais c'est pas quelque part normal et logique de faire autant jouer un défenseur central qui avait 17 ans à l'époque parce qu'il avait aucune concurrence, donc il jouait tous les matchs, et tu passes d'un seul coup de titulaire à tribune. Pourquoi, effectivement, dans ce cas, tu peux le mettre sur le banc. Tu dire il a besoin de souffler, ou alors il a été catastrophique. Embouteillage. Tu peux passer quand même de titulaire à la rigueur, tu vas sur le banc et c'est toi qui rentres à 10 minutes de la fin. Il nous affirme, Ahmed Kantari, que désormais la concurrence est forte parce qu'il dispose d'un effectif étoffé, ça c'est vrai, mais déséquilibré quand même, non? Parce qu'on a encore ce souci devant, je suis désolé, on l'a constaté encore. Il n'y a pas d'ailier. Là, par exemple, contre le Havre, donc il n'y aura pas Ablin, mais franchement, il a très très peu de choix devant. Il a ses 2 avancantes, El Arabi et Mohamed.
À côté, il y a Guirassy. Tabibou qui peut jouer ailier s'il est pas Tabibou peut jouer. Camara, Cabella. il est toujours là. D'ailleurs, il est pas parti. Il est là, mais Camara. ce sont des faux. Non, c'est un faux. Mais en même temps, ça veut aussi dire que le FC Nantes va jouer à 5 derrière. Tout le temps. Oui, t'as Machado et Santon, qui avait été virevoltant, qui avait fait le taf délié, qui avait été très tranchant, notamment au Vélodrome. Oui, mais t'es quand même en 3-4-3 avec des joueurs qui sont censés jouer sur le côté. D'ailleurs, Cabella, il se retrouve régulièrement sur le côté à se recentrer. Je trouve que ça pose problème. D'ailleurs, Cabella, il a perdu totalement de l'influence. C'est pas un joueur pour subir à ce point. Hein. Il a besoin d'avoir des ballons devant. Et moi, le débat, mais on l'a déjà eu 100 fois, c'est est-ce que Ablin, alors on me dit que il s'épanouit maintenant sur le côté gauche, sur le poste d'ailier. Et moi, j'aimerais voir mettre tes meilleurs joueurs au meilleur poste et j'aimerais voir ce que donnerait un Ablin. Mohamed, je disais en rigolant en introduction, Pape, que tu n'en pouvais plus de Mohamed. Alors que c'est pas vrai, moi je l'adore. C'est vrai qu'il est agaçant parce qu'on le sait, capable de marquer des buts dans la surface, mais quand le bloc a besoin d'un Mohamed solide, capable de conserver le ballon, il y a trop de déchets. Il y a trop de déchets, il fait pas remonter le bloc. Il résiste pas au duel avec les centraux. Franchement, alors que justement, ça devrait être sa force. Oui, ça l'a été à un moment. Costaud, quand même, à une époque, je me souviens, on parlait de lui comme dans les meilleurs avancées de Ligue 1. Top 10 de Ligue 1. Top 10 de Ligue 1. On rigole. Mais t'as vu la comparaison avec El Arabi ? Mohamed sort à la mi-temps, El Arabi rentre, en 5 minutes, il a 3 occasions, il touche le poteau. J'aimerais avoir le El Arabi il y a 5 ou 6 années. Mais ça aussi c'est un problème. Ça aussi c'est un problème quand tu t'as fini octobre, novembre, décembre avec El Arabi qui jouait tous les matchs à 38 ans, bientôt 39. C'est un problème en fait. Bye bye les jeunes. On termine avec ça sur les joueurs. Louis Leroux ne joue plus. Louis Leroux est remplaçant. Il est sur le banc. Tilel Tati. Il était titulaire à Lorient. Tilel Tati est en tribune. Juste, il était titulaire. Oui, mais regarde, du coup, quelle logique encore alors la logique du moment, c'est les jeunes ne jouent plus. Tabibou donc a joué dans ce couloir. On a Bamed Duff, il joue plus. D'ailleurs, il est blessé. Cette semaine, il s'entraîne avec la réserve. Il est avec la réserve. Voilà. Donc il n'y a pas que ses affaires qu'il a été. Lui aussi. Il s'entraîne avec la réserve. Donc on a quand même. C'est plus pratique après. Sachant qu'il y a un petit peu d'amertume autour de Bamed Duff parce que il avait des pistes au mercato hivernal pour aller en D1 portugaise, être prêté, ou pour prêter ou pour jouer en Ligue 2. Et le club lui a dit non, on compte sur toi, tu vas jouer, tu auras encore du temps de jeu. Et le club est Ahmed Kantari. Mais surtout qu'il a fait des entrées quand même intéressantes. Surtout quand il est rentré sur janvier ou même décembre, il est intéressant. Lui promettre de jouer alors qu'ils ont recruté un nombre de joueurs au milieu de terrain, je trouve ça quand même un peu culotté. Oui, mais on en a parlé pendant le mercato. Comment le club a pu lui dire ça? T'as vu le nombre de mais David en a parlé pendant le mercato. Fallait faire soit Sissoko, soit Kaba. Alors visiblement plutôt Kaba que Sissoko. Mais ils ont fait les deux. On savait qu'il y aurait un embouteillage. On savait qu'il fallait recruter un ailier. Et tu l'as pas eu. Tu pouvais faire Silla ou Youssouf et t'as fait les deux aussi. Voilà, donc il y a embouteillage et a priori, Ahmed Kantari garde sa confiance dans cette opération et cette mission maintien plutôt au vieux grognard. On le voit quasiment dans toutes les lignes. Tabibou tire encore son épingle du jeu de par ses qualités techniques. Il est blessé. Un petit mot sur Tabibou, à Monaco ou pas à Monaco, c'est un simple coup. Hein, a priori, ils sont confiants. Ouais. Au club, on est confiant. Mais quand même, sur tous les choix dont on parle là, c'est des choix forts ou qui sont sujets à débat. On en parle là de Kantari. Et le problème, c'est que jusque-là, tu gagnes pas avec cette équipe-là. Donc, les présents, pour le coup, après, ont toujours c'est pas tort, la même équipe. Elle a cessé d'évoluer au gré des arrivées du mercato. Oui, mais n'empêche que c'est des choix au bout d'un moment on a le sentiment en fait donnent tort à chaque fois à l'entraîneur. Il a trouvé son système, 2 à peu près les acteurs pour l'animer. Mais sauf qu'il l'a trouvé face à Lorient et qu'aujourd'hui, il lui reste plus que 14 matchs. Quoi. Ouais. Et que le nouveau départ auquel on assiste, tu fais un nouveau départ, mais avec moins 9 points sur le Havre. Et puis avec des équipes, avec le PSG à aller jouer, le Stade Rennais. On y va sur la situation du club et les perspectives. Ouais, Simon Rengoat, It West. David Filippo, Ouest France. Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. La situation des Nantais qui est de plus en plus périlleuse. Ce serait pas une comédie musicale ? Si. Ce serait pas Roméo et Juliette ? Non.
Ah, je sais plus comment il Je s'appelle. vous pensais plus connecté avec Hélène Hamon, cher Pab. Ouais. Bah non, mais j'ai quand même Tu dit passes que c'était beaucoup de la temps avec comédie elle, musicale. mais Pas du tout, David. C'est toi qui C'est étais avec elle bientôt avant. la fin, l'opéra rock Mozart. Mozart, l'opéra rock, pour la comédie musicale. Ça sent bien le sapin pour les Nantais qui semblent désormais condamnés à espérer jouer, David, Mais en chantant. leur survie en Ligue 1 via un barrage, c'est-à-dire que tu vas jouer à la vie à la mort sur 2 matchs. Et ça, c'est au mieux, c'est-à-dire si tu finis 16e. C'est l'objet de notre sondage, David. Ouais, où voyez-vous le FC Nantes en fin de saison après ce week-end? Donc, défaite de Nantes, victoire du Havre, 1 point pour OCRMS, 1700 votes, relégation, donc 17e, 18e place, 65%. 15e place maintien 4% et barrage 31%. Oui, donc il y a quand même du pessimisme désormais chez les supporters nantais. Quelques messages. Maxime David nous dit « À force de creuser, on va trouver du pétrole, les gars. La Ligue 2 nous tend les bras depuis des années. Tu peux pas toujours avoir 2-3 équipes plus faibles que toi chaque année. » Amy nous dit « Aucun espoir. Trop de nullité, de malchance et de mercenaires. Au revoir. » François-Xavier Jonot nous dit « La descente est actée pour moi, comme je l'avais dit après les matchs de prépa. Je n'aurais qu'une seule satisfaction, c'est de voir Kita tomber en Ligue 2. L'incompétence, ça se paye, mais tellement triste pour notre club. » Et puis Thierry, j'ai trouvé un optimiste. Il dit « Ils vont se sauver, ça va tourner, la poisse aussi va tourner, et ne croyez pas que le propriétaire va se barrer s'il y a une descente, vous vous trompez. » Ça, c'est pas faux. Tu sais, tu parlais, David, de... C'est pas faux, la dernière phrase. Ouais. C'est pas parce que Nantes va descendre qu'il va partir. Tu sais, tu parlais, David, on en parle souvent de la comparaison avec la saison 2008-2009, parce que tu as des chiffres qui se ressemblent, les 8 défaites en 9 matchs, enfin voilà. Mais en fait, j'ai regardé, je voulais faire un comparatif pour voir si on pouvait vraiment comparer les deux. Après 21 journées en 2008-2009, tu avais 21 points et tu avais, je crois, 5 points d'avance. Tu avais de l'avance encore sur la position de relégable, je crois. Ouais, cramé à ce point. Alors, heureusement que Metz et qu'Auxerre lambinent également en fin de classement. Et la saison dernière, tu n'étais pas bien du tout. Tu avais beaucoup plus de points aussi et tu étais devant. Là, t'es... Montpellier, la saison dernière, j'ai regardé, exactement après 21 journées, avait plus de points que toi. Et tu fais une saison alors que Montpellier était pire. cataclysmique l'an dernier. Il nous reste le rire. On dit un mot quand même du tifo de la Beaujoire sur les choix du mercato de Franck Kita avec cette ref. Tout le monde avait la ref à la vidéo durant le Covid. T'as fait quoi pour le mercato? Je sais pas, j'ai pris n'importe quoi. Dans son coffre de voiture. Il était magnifique ce tifo, franchement. Il traduit toute l'ironie de ce public nantais qui était silencieux. Ça change quoi? On l'a évoqué rapidement tout à l'heure, mais ça change quoi le contexte autour du club qui est plutôt, je l'ai dit, silencieux, qui est plutôt calme pour l'instant. On a connu des saisons où la colère prenait le pas sur la résignation, en l'occurrence, et où c'était difficile. Et on se demandait si les matchs allaient se terminer, si le terrain n'allait pas être envahi. Là, on est une continuité, en fait, je trouve, parce que souvent ça pète. T'as des matchs un peu charnières, mais comme t'avais eu le Havre la saison dernière où ça avait pété. Là, t'étais pas loin avec la série Paris FC Nice, qui marque d'ailleurs cette rupture-là avec la vague des encouragements derrière. Mais mine de rien, t'as quand même une continuité, David le dit, depuis des années où tu joues le maintien. Et cette saison, t'as pas de surprise. C'est juste... Ils sont habitués, les supporters. T'as rien à sortir, en fait. T'as gagné 3 matchs cette saison, t'en as gagné un seul à la Beaujoire. Enfin, c'est catastrophique. Jean-Marcel. Ouais, je trouve que, en fait, dans une saison, tu racontes quand même un peu une histoire et on nous a vendu quelque chose en début de saison. Le retour à la formation, un nouveau cycle du jeu. Alors, on va pas revenir là-dessus et sur les raisons pour lesquelles ça n'a pas pu se mettre en place. Ceci dit, il y avait quand même quelque chose. Et de tout refaire, ça a été une erreur stratégique monumentale. Et puis l'avenir dira si elle coûte très cher. Mais en tout cas, de tout refaire et vouloir repartir à zéro en janvier dans un championnat à 18, avec les écarts qui étaient déjà réalisés, comme si on allait bazarder 3-4 matchs. Je trouve que il y a un côté suicidaire comme ça. Hein. Oui, ça peut pas marcher. Et sur les supporters, je pense que c'était... on le sait, les gens étaient prêts, en tous les cas, à s'investir, ou en tous les cas à soutenir une équipe qui lui ressemble ou à laquelle ils peuvent s'identifier. Il y avait des joueurs du centre, il y avait, même s'il y avait des limites, en tous les cas, il y avait quelque chose. Là, aujourd'hui, il y a les joueurs des boules. Si là, on sait qu'il va faire 14 matchs, il va peut-être en jouer 7. Ouais, et en revoir. Le sentiment d'appartenance à un club, dans ces cas-là, c'est assez... Manga, c'est le symbole ultime. Et donc c'est vrai que le tifo, il résume aussi ça, quoi. Il résume, on dit, c'est comme si on faisait tout comme ça à l'intersaison. C'est un sauf qui peut, mais... c'est pas le sauf qu'il peut faire avec les moyens de l'Olympique Lyonnais l'année dernière. Tu l'as dit, non mais Jean-Marcel, tu as dit ce besoin d'identification. Et je trouve qu'en fait, c'est ce qui manque. Alors, t'as le chamboulement des joueurs,
pas possible. Mais t'aurais pu t'identifier un petit peu aux jeunes, aux Tati, aux Leroux, aux Tabibou, même Guirassy, enfin voilà. Mais en fait, ils disparaissent, comme tu disais, Simon, au fur et à mesure. Là, t'avais pas de jeunes sur le terrain à part Tabibou samedi. Il y en avait plus pendant 20 minutes de jeu, il y en avait plus du tout. Voilà, et t'as pas d'identification. Et à la rigueur, tu peux partir sur autre chose. Si tu as une équipe qui se bat avec ses moyens, qui va avec la hargne, mais on le dit, tu as une équipe qui joue la prudence, qui emballe pas le match. Elle emballe le match pendant un quart d'heure en début de deuxième mi-temps, mais elle marque pas, donc ça reste un truc qui a pas de continuité. Donc le public est là, tu sens que ça peut monter. La Beaujoire, elle demande que ça. Tu sens que ça peut monter, et puis pouf, c'est le soufflet qui redescend en permanence. David, on me souffle dans l'oreille depuis plusieurs jours quand même que la direction regretterait, je mets au conditionnel parce que je les ai pas interrogés là-dessus, d'avoir viré Castro et de ne pas l'avoir gardé et lui avoir donné les joueurs là qui sont là, un Cabella, un Machado, un Kaba, je pense. Il n'avait pas besoin d'autant de joueurs. À mon avis, il en fallait 3 ou 4. C'est ce qu'on avait. On va parler identifié. peut-être du bilan de Cantari après. Faut dire ce qui est. Il est absolument catastrophique. Alors, ça m'est arrivé. On y va à 0,5. Ça m'est arrivé de le défendre sur les réseaux sociaux. Moi, je défendais. Ce que j'aime pas, c'est quand on attaque l'homme, quand c'est la haine vis-à-vis de lui. Assez rapidement, il y en a eu. C'est vrai que tu parlais de Youssouf, il est quand même assez beau avec ses cols roulés. Enfin, franchement. Et voilà. Et c'est vrai que les gens ont l'impression que je le défendais. Non, ce que j'aime pas, c'est les attaques gratuites sur lui. Et dès le début, il y en a eu. Mais en tout cas. Moi, il y a une question, et ça, on la posera à la direction, c'est pourquoi l'été dernier, la direction n'a pas investi l'argent que la direction a investi cet hiver, pourquoi ils n'ont pas investi l'été dernier. Alors moi, je peux te dire, ce qui va être répondu, c'est que la saison précédente, avec le problème de droit télé, avait déjà coûté beaucoup d'argent, plusieurs dizaines de millions d'euros avaient été investis par Valdemar Kita. Il a fait un retour sur investissement en demandant un recrutement low cost et en se disant ça va passer si on est malin. Mais il était capable de le faire, ce recrutement, avec un peu plus de moyens. Je pense qu'il l'a fait. Il l'a fait dans la panique. Il l'a fait dans la panique. Ils ont peut-être surestimé la capacité de Luis Castro à faire jouer collectivement une équipe de Branquignol. On l'a déjà dit. Tu t'en sors par le collectif. Moyenne. C'est ce qu'il voulait. Sur le bilan de Cantari, je te laisse poursuivre. On y est. On l'a dit, 0,5 points par match. C'est comme le bilan de Domenech. Voilà. Castro, c'était 0,73. Gourvenec, 0,87 par exemple. Et Comboiré, c'était 1 point. 1,07 V2 de Comboiré. Donc il prend 2 fois moins de points pour l'instant, même si. Non, mais c'est évidemment très décevant, Cantari. Pour l'instant. Moi, je trouve, on l'a dit, je trouve qu'il fait des changements un peu tard. Parfois, sur certains matchs, tactiquement, il y a des choses qui nous sautaient aux yeux et lui ne bougeait pas. Il fallait mettre du monde au milieu, il en mettait pas. Moi, je me souviens, je recevais des textos d'agents qui me disaient mais qu'est-ce qu'il fait à mettre Cantari? Mais on avait ça avec Castro aussi à la décharge de Cantari. Quand on disait il y a pas de milieu, pourquoi Cohn redescend en sentinelle? C'était contre le PFC. Mais ce que je disais, et d'ailleurs lui le dit, il y a une période, la reprise au Vélodrome avec une prestation convaincante. Il y a des blessures, des absents, et il l'a dit lui-même derrière. Il perd des pistons. Il perd des joueurs, et une fin de mercato avec le retour de joueurs là, où il redémarre un cycle avec Lorient, et puis avec quelque chose qu'il arrive à traduire contre Lyon, même si c'est un Lyon à 11 contre 10. Oui. Voilà. Mais où il est un peu mieux. Mais ce que je disais tout à l'heure, sauf que ce nouveau départ-là, Nantes ne peut pas se le permettre. C'est trop tard, t'as 9 points de retard sur le Havre. Ils sont obligés d'aller chercher des points. Voilà. Et pendant ce temps-là, Metz est capable d'accrocher Lille chez lui à domicile. Alors que Nantes, aujourd'hui, le centre n'accroche personne. Tout le monde a pris des points sauf Nantes. Le Havre, Metz et Auxerre. Et est-ce que vous croyez, on va terminer par ça, parce que le sondage, on avait 60% des gens qui nous disaient c'est mort, Nantes va descendre. Est-ce que vous croyez déjà à la possibilité de Nantes de rattraper quelqu'un au-dessus? Ou est-ce que c'est condamné au barrage? 9 points avec le Havre. 9 points avec le Havre, 6 points si tu bats le Havre. Est-ce que tu peux prendre 6 points sur le Havre? T'as peut-être le Le Havre est peut-être passé devant le Paris FC. J'ai plus le classement sous les yeux, mais Paris FC, je pense qu'il ne faut pas trop regarder le Paris FC. Passe à une autre proposition. Ça, c'est déjà fini. Donc ça, plus personne n'y croit. Même au club, de toute façon, ils ne visent que la place de barragiste. La place de barragiste, elle est accessible face à des concurrents qui vont s'affronter ce week-end. Et on va terminer donc sur les matchs du week-end. Metz reçoit la JOCR. L'un des deux ou les deux vont prendre des points. Tu peux être dernier ce week-end. Tu peux être dernier après le déplacement à Monaco. Est-ce qu'il y a un mince espoir que Nantes ne soit pas largué après cette rencontre-là à Monaco? Tu ne seras pas largué. Pour les 3 places, tu veux dire? À la 18e place, tu ne seras pas largué. Tu seras pas largué. Tu peux être, en fait, dernier, c'est surtout aujourd'hui, tu sais que tu vas avoir un match à 3 jusqu'à la 3. Ah non, pas à chaque fois. Cette vanne pourrie. Non, mais ce qu'il y a, c'est que tu dois encore les affronter.
Et tu vas les jouer d'ailleurs Les deux à chez suivre. eux. À l'extérieur et à suivre. Et à suivre. Tu fais Metz puis Auxerre. En fait, tu vas jouer ta survie en mars où là, tu as intérêt de prendre des points parce que là, tout le monde dit il reste 14 matchs. Ouais, d'accord, il reste 14 matchs, mais enfin, le dernier, c'est Toulouse à domicile, bon, éventuellement celui-ci, mais je sais pas dans quelles conditions tu vas l'aborder, puisqu'avant, tu auras Marseille, Lens et le Stade Rennais. Exactement. Alors, c'est un peu sympa tes 4 derniers matchs. Jean-Marcel vient de mettre un coup d'épaule à Pab. Un peu Ouais, comme ça voulait dire ta gueule. C'est ça. Non, mais c'est parce que j'allais justement dire qu'il n'y avait pas que Toulouse. Oui, bah je sors sur Civière du coup. Vas-y. Non, mais c'est ce que je voulais juste dire, effectivement, qu'il y avait ces 4 matchs-là. Et tu vas jouer ton maintien plus en avril, parce qu'en mars, tu joues à Lille et le PSG. Ça vous rappelle pas des choses, Toulouse, dernier match à la Beaujoire? Si, l'envahissement de terrain qui avait privé le Stade Rennais de Ligue des Champions. Oui. C'était quelle année ça déjà? Je crois que c'était une relégation du coup. Ouais, je sais pas. 2009. 2008-2009 sans doute. Oui, c'est 2009. Mais beaucoup de similitudes avec cette saison. En fait, soit tu vas lutter jusqu'à la fin, effectivement, avec ce classement-là, ce serait bien que tu prennes, ce calendrier-là, que tu prennes quelques points. Après, il est aussi possible que tu sois déjà relégué à ce moment-là, parce que en avril, si tu gagnes pas Metz et Auxerre, t'es mort. Monaco. Est-ce qu'on ramène quelque chose de Monaco du côté du FC Nantes? Alors historiquement, parce que tu as parlé du 7-1, Avant, il y a eu 4-0, 4-1. 4-0, 4-1. Historiquement, avant, tu prends une fessée à Monaco. Oui. Et si tu prends une fessée, ça bouge pas? Mais historiquement, pour le coach, sur le banc, les effectifs changent tu tellement. prends une fessée, non, ça bouge pas sur le banc. Tu penses, David? Bah, je sais pas si t'auras un match hyper important contre le Havre, face à un adversaire contre lequel tu peux prendre des points. Non, mais si, par rapport, c'est même pas par rapport au Havre qui sera important, c'est par rapport à Metz et Auxerre. Ce sera peut-être à 12 points. Tu peux être à 12 points. T'es en dépression, j'ai l'impression. Oh, pas du tout. Non, c'est pas le duo que j'ai vu au retour de Marseille. Oui, qui sautait partout après la victoire Non, mais franchement. Tu veux une anecdote sur Marseille? On a pris un verre avec la nièce de la chanteuse de Ménélique que t'as passé tout à l'heure. C'est pas vrai. Je te jure. Celle-là, là? Incroyable. Et c'est un talent, disons que c'est un truc qui sert à rien. La fille m'a dit, je suis la nièce de la chanteuse de Ménélique. Je fais, bah super. Et elle t'a peut-être menti. Non, mais on va pas finir avec Bye Bye, on va finir avec ça, évidemment. Ah oui. C'est notre petite tradition. Ça porte chance, donc on continue. C'est surtout. C'est le moment le plus joyeux de. Allez, supporters nantais, on s'accroche, les gars et les filles. Et on se retrouve la semaine prochaine. Mardi, ce sera Tom Rossi. Super. Allez, salut. Enfin un Corse. Sans contrôle, un podcast proposé par les rédactions d'It West, Presse Océan et Ouest France, à retrouver sur toutes les plateformes.